Alors du coup là on est à Genève, en fait ici on est à Laconais et on se trouve juste à côté d'une ZOOM, donc c'est cette nouvelle mesure de promotion de la biodiversité qui consiste en fait en des zones humides temporaires et dont le but est de favoriser les amphibiens. Le projet il est parti, on voulait vraiment viser une espèce qui est vraiment menacée à Genève, c'est le crapaud calamite. Et du coup, on a fait ce type de gouille qui est temporaire, assez plane et qui sèche à la fin de l'été. Donc là, on est fin août. Ça, c'est une des plus grandes gouilles, donc on voit qu'elle est gentiment sèche. Ben là, on voit par exemple qu'il y a plein d'abeilles. Et là, il y a un papillon, là-bas, on a des grenouilles. Et du coup, c'est vraiment En fait, on recrée un biotope et qui va favoriser tout un tas d'espèces et pas seulement celles qu'on vise. Après, c'est une zone qui était de base tout le temps humide en fait et où il y avait déjà une gouille. Elle n'était pas présente toutes les années, donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a renforcé la situation existante en surcreusant légèrement, en tassant un petit peu pour s'assurer que chaque année on ait une gouille et puis que le calamite puisse se reproduire idéalement chaque année ou le plus souvent possible. Et en fait c'est aussi des milieux qui lui plaisent parce qu'il va avoir, je sais pas, à côté un champ de tournesol, des grandes cultures. Donc, il va pouvoir passer entre les lignes des cultures cerclées, par exemple, pour aller chasser. Et il va se nourrir principalement d'insectes, du coléoptère, ce genre de choses, et aussi de limaces. Donc, en fait, c'est un bon auxiliaire des cultures. La naissance du projet des ZOOM, donc des zones humides, est venue d'une excellente collaboration entre le Karche Genève et Agri-Genève, ainsi que les agriculteurs et l'administration cantonale, l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature. Au début, ça consistait à faire passablement d'études et d'enquêtes et de faisabilité technique pour voir comment ces creuses, ces zones humides pouvaient être mises en œuvre sur l'espace rural. Et c'est là où Karche Genève et Agri-Genève ont collaboré pendant une année, en tout cas une année et demie, sur la faisabilité technique de ces mises en œuvre. Donc après avoir étudié la faisabilité, il y a eu une année test où, en cherchant un peu sur le territoire les secteurs qui pouvaient être propices pour la mise en œuvre de ce type de ZOOM, on a contacté les agriculteurs qui disposaient de ces surfaces-là. Et fort heureusement, une douzaine d'agriculteurs étaient partie prenante pour expérimenter ces installations. C'est la première fois qu'on le faisait, donc on n'avait pas la moindre idée si ça allait marcher ou pas. C'est comme assez technique de savoir si l'eau allait rester temporairement ou pas, si l'agriculteur allait subir des contraintes, si ça allait fonctionner. Et là, en tout cas, on remercie les agriculteurs d'œuvrer, non seulement pour nous nourrir, qui reste leur mission principale, mais aussi pour faire la promotion de la diversité et mettre en œuvre toutes ces différentes et ce panel de mesures de telle manière à, on va dire, soutenir et développer cette biodiversité à l'échelle de notre canton. Et ce sont des acteurs clés dans cet espace rural pour cette mission-là. Et on a tendance à souvent l'oublier. Sans eux, je crois que notre espace naturel n'aurait vraiment pas la même qualité. Et puis les ZOOM en font partie, c'est une parmi d'autres mesures et on espère en développer d'autres de telle manière à pouvoir le mieux possible concilier fonction de production alimentaire de cet espace rural, mais aussi promotion de la biodiversité avec les acteurs clés qui sont les agriculteurs. Alors l'entretien d'une ZOOM consiste au début ne demande pas beaucoup d'entretien, parce que les herbes ne sont pas très hautes. Et par la suite, il faut réguler les plantes indésirables, les arbres, les petits arbrisseaux et tondre 3 fois par année. Nous avons mis en place cette ZOOM sur cette parcelle qui est habituellement déjà très humide. Et ça fait une trentaine d'années maintenant qu'on ne met plus de grandes cultures. On a laissé en herbe, voilà pour ça que c'est un endroit favorable à faire une ZOOM. On est sensibilisé à la nature et à ce qui nous entoure et c'est vrai que quand on nous a demandé, c'était justement ce crapaud. C'est vrai que ça nous a bien touchés. Et en fait on est super contente que cette collaboration ait pu voir le jour avec d'un côté les associations de protection de la nature,
et aussi de l'autre côté le milieu agricole avec les agriculteurs, agricultrices représentés par AgriGenève et en même temps et l'administration cantonale sans qui en fait rien de tout ça n'aurait été possible. Et c'est un bel exemple de comment à la fois l'agriculture est dépendante de la biodiversité pour les pollinisateurs, pour la fertilité des sols, pour les auxiliaires, mais la biodiversité a aussi besoin de l'agriculture dans le contexte actuel pour que les mesures soient mises en place, pour que ça soit entretenu. Et du coup, voilà, on est très contents et contentes.